J'ai compris. Maintenant, je sais qui tu es, Edward. Tu as tenté de réaliser une transmutation humaine. Tu as commis l'impardonnable et vos corps sont passés de l'autre côté. Cette fois, je comprends pourquoi on t'a donné ce surnom d'alchimiste de métal. Pourquoi on t'appelle le Full Metal Alchimiste. Voilà qui résout une partie de l'énigme. Donner un titre aussi ronflant, le Full Metal, à un être aussi chétif de la part de l'armée, ça surprend. Mais quand on te voit, tout s'éclaire. Ma petite Rose, les alchimistes interdisent aux leurs de changer le plomb en or. Mais ça ne les empêche pas de se livrer à des pratiques encore plus douteuses, interdites et contre nature. Ils veulent tous jouer avec l'âme humaine. Qu'est-ce que vous avez cru, petit morveux? Qu'on pouvait faire n'importe quoi avec l'alchimie, même marcher dans les pas de Dieu impunément? Taisez-vous, vous ne comprenez rien! Al! Nous, tout ce qu'on voulait, c'était... C'était revoir le visage de maman. C'était la revoir sourire. Seulement, ça a tourné au vinaigre! Ouais. L'échec a été cuisant, mon frère a perdu son corps tout entier et moi une jambe et un bras. C'est de ma faute, j'ai ignoré toutes les règles, même les plus fondamentales, mais je voulais tellement réussir. Rose, voici ce qui arrive quand on veut ramener un mort à la vie. Tu es sûre que c'est vraiment ce que tu veux? Ne les écoute pas, ma petite Rose. N'oublie pas que le dieu Soleil Leto a fait don de la pierre philosophale à son prophète. Et puis mon expérience est bien plus grande que celle de ces sales gosses. C'est n'importe quoi tout ça, quels que soient ses pouvoirs, il y a des expériences impossibles à faire. Dans ce cas, explique-moi pourquoi cette pierre t'intéresse tant. C'est bien pour faire comme moi, passer outre la loi de l'équivalence et ramener ta maman sans bobo. Pas du tout, Cornello. Hein? Tout ce qu'on veut, c'est retrouver l'intégralité de nos corps. On ne prétend pas faire des miracles, nous. On ne ment pas. On vous le demande une dernière fois! Donnez-nous la pierre, s'il vous plaît! Soyez maudits, alchimistes hérétiques, que le bras vengeur de Dieu s'abatte sur vous. Arrête avec tes prêchis-prêchats. Viens plutôt goûter au mien de bras vengeur. Abdonnez! Hein? Oh, c'était moi une. Père Cornello! Hein? Encore vous? Par ici! Pauvre idiot, vous vous jetez dans un cul-de-sac! Comme je dis toujours, s'il n'y a pas de sortie!
Fais-la toi-même. Allez-y, rattrapez-les! Mon père, Oui? cette bague que vous portez, est-ce qu'ils ont dit vrai? C'est de l'alchimie, vous ne faites pas de miracle? Qu'un événement ait une explication logique ne l'empêche pas d'être voulu par Dieu, Rose. Ce qui compte, c'est que le ciel m'a confié à moi seul le pouvoir de faire certaines choses. Il est temps que je te montre. Oh, Rose. C'est toi, Cain? Oh, Rose. Le dieu soleil te récompense de ta fidélité. L'âme de Caïn a été ressuscitée. Mais pour le corps de ton tendre ami, il faudra encore quelques jours de travail. Je le savais, je l'ai toujours su. C'est l'œuvre de Dieu qui s'est accomplie. Si Ed voyait ça... Pourquoi ils nous traitent comme des démons? Si on voulait vraiment la pierre, il y a longtemps qu'on l'aurait prise. Peuple de Lior, ce soir, deux âmes diaboliques ont attenté à la vie du grand prêtre Cornello. L'un est petit et blond, l'autre est revêtu d'une armure. Allons Père voir, on part! Cornello vous invite tous à rester chez vous. Pas de panique, Il écoutez-moi, s'inquiète voilà pour ce qu'on va la sécurité faire. de ses Ils ont été fidèles. repérés dans la rue Gomard. Prenez toutes les précautions nécessaires et ne les approchez pas. Pas de doute, les gars, je les reconnais, c'est eux! Le petit blondin et la grosse carcasse de ferraille! Tu me traites encore une fois de gringalet, je te J'ai pulvérise. jamais dit ça, alors change de ton! Il faut qu'on cause! On voudrait savoir une ou deux choses! Comment vous pouvez être aussi lâche, sans prendre un prêtre? Vous n'avez aucune morale. On vous a accueillis chez nous à bras ouverts. On vous croyait bon. Pour commencer, désolé, mais on vous a jamais demandé de croire en quoi que ce soit, pas comme votre prêtre qui fait passer l'alchimie pour des miracles. Il y a un instant, mon fiancé m'a parlé. Père Cornello le ramène à la vie. Le pauvre Caïn qu'on a perdu dans un accident, c'était un bon petit, je suis content pour lui! T'en reviens pas, hein? Et c'est pas le premier. D'autres sont déjà revenus de chez les morts. Parfaitement. Si c'est pas un miracle, ça, c'est quoi d'après toi? Quelqu'un a vraiment approché ces gens ressuscités? Pourquoi on dit qu'ils ont tous quitté la ville aussitôt après leur retour? Regardez! Oh, encore un miracle! Les statues. Non! Ah! Rends-moi ça! Voici donc la montre officielle des alchimistes d'État. C'est la première que je vois. C'est grâce à elle que tu peux faire de l'alchimie sans tracer de cercle, n'est-ce pas? Elle amplifie tous tes pouvoirs. Sans elle, tu vas être enfin aussi doux qu'un agneau. Ah, quelle soirée hier, je suis claqué. Mais la cloche, elle est plus là. Oh, c'est cool, tu m'apportes ma pitance et je croyais que tu m'en voulais, là. J'espère me tromper, Rose. Mais je voudrais pas que tu te fasses trop d'illusions.
Le secret de la pierre philosophale restera entre nous, n'est-ce pas, très cher? Pardon, Caïn, tu dois te reposer. Mais il fallait que je vienne te parler. Il est arrivé tant de choses, je suis perdue. Rose. Je m'excuse, mon père. J'ai pris la clé sans votre permission. Mais il fallait que je le voie. Qu'y a-t-il? Tu as ce que tu voulais, non? J'ai bien peur que même avec la pierre, je ne puisse créer une âme humaine, alors je me suis servi de celle de ces pauvres oiseaux. Tu sais comme ils sont doués pour imiter la voix de l'homme. Tu n'aurais pas dû me désobéir, Rose. Tu n'as plus les faveurs de Leto, le dieu soleil. Mes salutations au vrai Caïn. Rose. À présent, une seule âme connaît le secret de la pierre, mais plus pour très longtemps. Vite, faut pas traîner ici. Viens. Viens, je te dis. Votre petite escroquerie touche à sa fin, Cornello. La différence entre l'alchimie et l'œuvre de Dieu n'est pas le problème de mes fidèles. Vois-tu, tant que je leur apporte le bonheur, ils se foutent pas mal de savoir d'où il vient. Bien sûr, oui. Mais vous, à part les courbettes, vous tirez quoi de tout ça? C'est le principe de base sur lequel repose toute l'alchimie. Pour obtenir une chose, il faut en sacrifier une autre de masse équivalente. Par exemple, on dit qu'Ad est un génie, mais ça lui a demandé beaucoup d'efforts en échange. C'est notre règle d'or. Et vous avez payé le prix fort pour vous en être écarté. Un bras et une jambe, un corps entier. Et votre vie passée à essayer de les récupérer. Votre maman, que lui est-il arrivé? Bon, puisqu'ils aiment bien la radio ici, on va leur en servir. C'est quoi? C'est la richesse que vous cherchez? C'est Edward? Avec les offrandes, c'est une fortune que j'accumule, un vrai trésor. Mais qu'est-ce que l'argent, même tout l'or du monde, face au pouvoir que me donnent ces croyants que je fabrique et qui donneraient leur vie pour moi? Ils ont d'autant moins peur de la mort qu'ils sont persuadés que je peux les ressusciter. Il n'est pas de plus grande armée qu'une armée qui se croit sacrée. Et comme c'est parti, dans quelque temps, j'aurai assez de partisans pour anéantir ce pays et le reconstruire à ma main. Ouais, enfin, moi, ça m'intéresse pas tout ça. Comment? Je sais qu'on ne peut pas ressusciter les morts, alors tout ce que je vois pour le moment, c'est que vous allez m'abattre et que je serai plus là. Bravo, un point pour toi. Car même avec la pierre, je ne me risquerai pas à ressusciter qui que ce soit si c'est pour finir comme toi. Pourquoi un roi risquerait sa peau pour les crétins qui l'ont mis au pouvoir, hein? Mais qu'est-ce que tu fais? Ah! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Depuis quand c'est mangé? Depuis un peu avant le couplet sur les crétins. C'est ma radio. Personne n'a le droit d'y toucher. C'est Alphonse, il est intenable, un vrai gosse. Au fait, il faudra dire à vos statues qu'elles n'ont pas massacré la bonne armure. L'erreur n'est pas qu'humaine, c'est bête, non? Ne l'écoutez pas, mes enfants. Il ment, il ment. Au fait, je ne tire pas mes pouvoirs d'une montre à gousset.
Père, ce discours étrange, nous ne comprenons pas. Dites-nous ce qui se passe. Mes enfants, l'infidèle a utilisé sa science pour se faire passer pour moi. Je suis victime d'un complot maléfique. Mais voyez comme le grand dieu soleil me gratifie de sa lumière vengeresse. Par la puissance de l'étau! Miracle! Ça ne peut être qu'un miracle! Hein? Je te préviens, laisse tomber, Cornello. Tu crois me faire peur peut-être, mais sans ceci tu n'es qu'un bras mécanique sur une jambe de bois. Tu n'es rien d'autre qu'un alchimiste de pacotille. Tu sais quoi? Je crois que t'es pas le seul à ne pas apprécier les sceptiques curés. Non, c'est impossible. Même avec la pierre philosophale, on ne peut pas faire bouger un objet de cette taille. C'est tout mon frère, ça. Ni bague, ni montre, et hop, c'est le full metal alchimiste. Non! Pas question. Tu ne l'auras jamais, tu entends? Jamais! C'est pas vrai, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah. C'était même pas la vraie pierre. Tout ça pour ça! Toutes ces épreuves que tu nous as fait endurer pour un vulgaire caillou, une pierre de bijoutier! Quand je pense qu'on a fait tout ça pour rien! On va encore rentrer bredouille, frangin. Moi qui pensais pouvoir enfin te rendre ton vrai corps de chair, d'os et de sang. De toute façon, c'est toi qu'on soignera en premier. Ces membres bioniques, ça te rend beaucoup trop nerveux. D'ici là, on n'a pas le choix. Allez, debout, faut reprendre la route. Vous n'auriez jamais dû venir ici. Notre père Cornello nous avait redonné espoir. De quel droit vous nous l'avez repris? Avec lui, tout était possible. Nous pensions même pouvoir amener les morts à la vie. Nous vivions en plein désert. Il nous avait tirés du néant. Tu veux dire qu'on aurait dû le laisser continuer à vous rouler dans la farine? Et alors, pourquoi pas? Vous avez tué mon rêve. Comment vivre sachant que Cain ne reviendra pas? Comment je vais vivre, Edward? Il n'y a que toi qui peux le savoir. Lève-toi, fais tes choix et marche. Tes jambes sont fortes, Rose. Elles te mèneront là où tu décideras d'aller. Tu sais, c'est pour t'aider qu'il a fait tout ça, même s'il est un peu maladroit. Va-t'en, laisse-moi, s'il te plaît. Il faut continuer de croire et d'espérer, Rose. Moi, c'est ce que je fais. Vous vous êtes bien foutu de moi. C'est ce satané gamin qui avait raison. La bague que tu m'as donnée, c'était pas la vraie pierre. Hein. C'était un leurre. Mais quand elles sont lancées, les rumeurs ont la vie dure. Les vrais alchimistes, toujours à la recherche de la pierre philosophale, viendront bientôt à moi. Et alors là... Ah, maudite, qui êtes-vous vraiment? Quels sont vos desseins? S'il te plaît, Lust, puisqu'on n'en a plus besoin, je peux le boulotter, le vieux prêtre. L'imposteur! Où il est passé, ce maudit traîne soutane? On s'est fait avoir. Ah! C'était quoi ici? J'en sais rien, qu'est-ce qu'il y faisait? C'est horrible. Hein? Ah!
Cornello? Père Cornello? C'est un miracle. À moins que ce ne soit encore une de ces ruses. On ne ruse pas avec la vie et la mort. Je vois que le malin a sévi pendant mon absence, mais Dieu soit loué. Vous êtes tous sains et saufs. Oh, j'en étais certaine. Quelqu'un qui nous a apporté tant de joie ne peut pas être mauvais. Bien, Envy. Désolée, mais tu vas devoir garder cette apparence quelque temps. Rose, mon frère et moi avons vécu pas mal de choses pendant ces années de recherche. Mais il y a une leçon que nous avons retenue et que je voudrais te dire avant de partir, pour t'éviter nos erreurs. Écoute-moi. Nous sommes nés et avons grandi dans un petit village appelé Rezenbull, à l'est de Central, la grande cité du centre. En fait, c'est là que tout a commencé. Maman! Regarde, maman, regarde! Qu'est-ce que c'est? T'as vu? Oh, le super cheval, c'est Ed qui l'a fait. Ma vache à moi, elle n'est pas encore aussi belle. Oh, s'ils sont magnifiques tous les deux. Vous êtes bien les dignes fils de votre père. L'humanité ne peut rien obtenir sans donner quelque chose en retour. Pour chaque chose reçue, il faut en abandonner une autre de même valeur. En alchimie, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent. À cette époque, nous pensions que c'était la seule et unique vérité au monde. Nous nous trompions, mais il a fallu céder quelque chose pour l'apprendre. Full Metal Alchimiste. Épisode 3. Maman. Je me souviens surtout de ses berceuses. Ed, lui, se souvient de ses ragoûts, mais moi, je trouve qu'il sentait le lait. On l'aimait plus que tout. C'est pour ça qu'on devait essayer.